Hello tout le monde! Aujourd'hui, je viens avec une vidéo sur l'élégance. Et dans la société, en fait, c'est ça qui va aussi te permettre par moment, dans certaines occasions, de pouvoir t'ouvrir les portes ou pas, te faciliter les choses ou pas. Parce que oui, il faut se l'avouer, on fait plus facilement confiance à une personne qui est élégante qu'à une personne qui ne l'est pas. Il faut déjà savoir dans un premier temps que l'élégance, c'est une question d'attitude, une question de gestuelle et de savoir-être et savoir-vivre. C'est ça l'élégance. Et l'élégance, en fait, ça ne se porte pas l'élégance, ça s'apprend. L'élégance, en fait, te rend unique et c'est la seule beauté qui ne se fane jamais. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette occasion-là, quand tu marches, par exemple, dans la rue, ou des fois, tu vas croiser des femmes qui sont quand même assez âgées, mais pourtant, elles ont une élégance et une prestance dans leur façon d'être, leur façon de parler et leur façon de faire les choses qui restent uniques. Et tu es là, tu te dis, ah ouais, quand même, elle devait être comme ça, assez classe quand elle était jeune. Mais pourquoi? Parce que l'élégance, comme je vous disais, ça ne se porte pas. L'élégance, ça se développe. Voici 6 choses qui vont te permettre de pouvoir gagner en élégance et qui vont aussi te permettre de pouvoir te distinguer. Déjà, première chose, il faut poser ton téléphone. Oui, ton téléphone te rend en fait dépendante. Et la dépendance n'est pas du tout élégante. Quand on parle de dépendance, en fait, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quelqu'un qui fume, quelqu'un qui prend des substances illicites, quelqu'un qui boit beaucoup trop d'alcool. Tu vois, c'est pas du tout valorisant tout ça. Donc, la dépendance, c'est vraiment néfaste, vraiment pour ton image. Et donc, en fait, être là à te montrer, c'est-à-dire quand tu parles avec quelqu'un, tu es là tout le temps avec ton téléphone, ben, en fait, c'est un signe d'irrespect et c'est un signe que tu n'as pas un savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est vraiment un ingrédient qui est incontournable dans l'élégance. Deuxième chose, il faut absolument que tu veilles à ta gestuelle. Tout comme tu vas veiller à ta gestuelle, tu vas veiller aussi à ta posture. C'est-à-dire que quand tu parles ou quand tu es dans une discussion, il faut savoir aligner et accorder, rendre harmonieux ton discours, tes gestes que tu fais. Hein. Il ne faut pas parler comme ça. Il faut vraiment savoir parler avec une certaine tonicité, mais avec le geste qui va avec. Moi, je fais ça naturellement parce que j'ai l'habitude, hein, mais je fais pas ça, tu vois. Parce que tout simplement, ta posture et ta gestuelle vont pouvoir accompagner. En fait, ils sont là pour accompagner ton discours. Quand tu parles, pour pouvoir donner vie à ton discours. Si tu parles en étant comme ça, tu vois, ça te donne une image qui n'est pas forcément très valorisante. Ça te donne une image de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et quelqu'un en fait sur qui on peut écraser, qu'on peut marcher. Et donc pour pouvoir en fait avoir une certaine prestance lorsqu'on parle, il faut vraiment veiller à sa posture et à son gestuel. Sa gestuelle. Il faut apprendre aussi à parler. Troisième chose, on va parler du coup du langage. Ça tombe bien. Le langage, en fait, ton langage doit être impeccable. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire des redondants, tu vas pas répéter les mots, je vais dire. Ou alors, tu vois, les tics que tu peux avoir, du genre, tu vois, du genre, en fait, du genre, voilà. Les trucs comme ça, en fait, il faut faire un effort pour pouvoir les enlever. Mais je vous avouerai que c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir que ça dans la suite de cette vidéo. Mais retenez une chose, c'est que c'est un travail vraiment de toute une vie et de longue haleine lorsque on n'a pas l'habitude, lorsqu'on n'a pas appris à éviter justement ce type de répétition. Donc, il faut apprendre à pouvoir bien parler. Tu peux aller devant, face à une glace, à un miroir, pour pouvoir t'entraîner à dire les choses en fonction des situations, etc. Même lorsque tu as, par exemple, une rencontre avec une personne, même un rencard ou autre, il faut t'entraîner. Tu peux t'entraîner à pouvoir savoir bien parler, à utiliser les bons mots au bon moment et surtout dans les bonnes phrases. Parce que des fois, moi je sais que c'est un problème que j'avais avant et que j'ai toujours d'ailleurs, que je travaille, c'est que
Des fois, je vais te dire un mot qui a un autre sens. C'est-à-dire que je vais te dire canapé au lieu de fauteuil. Tu vois, enfin, ça c'est un truc que tout le monde fait. Mais pour moi, j'ai vraiment besoin de pouvoir améliorer cet aspect-là pour avoir un langage qui se rapproche de la perfection. Vous avez compris que justement, c'est parce qu'on est imparfaite qu'on veut s'améliorer. Et donc, qui dit bien parler dit pas de mots vulgaires, pas d'injures. Moi, sincèrement, ça me rend un petit peu... Je suis embarrassée quand j'entends une femme qui parle avec des mots vulgaires ou avec des injures. Ça me dérange parce que du coup, cette délicatesse que nous, on a le mérite d'avoir en tant que femme, bah, en fait, c'est un petit peu comme si on disait, bah, on n'en veut pas. Alors que, en fait, ça fait partie de notre personne, de notre image en tant que femme. C'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout négatif de dire que la délicatesse, l'élégance, la prestance, la douceur va avec une femme. Parce que bah, c'est la réalité en fait, on va pas se mentir, on va pas être là, qui c'est qui veut l'égalité entre femmes et hommes. Il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. Franchement, hein, les gars, peu importe ce que vous pensez, il n'y a pas d'égalité. Si tu rencontres un homme qui est un petit peu efféminé alors que toi tu es hétéro, c'est sûr que ça va te déranger. Donc il faut être assez franc avec nous, quoi, entre nous. Bref, donc tout ça pour dire que lorsque dans ton discours, tu as des injures ou des mots en fait qui sont pas du tout élégants, bah, ça montre tout simplement que tu n'es pas instruite, surtout que tu es irrespectueuse. Tu ne peux pas être élégante et être irrespectueuse, c'est pas possible. C'est pour ça que, en fait, lorsque tu es élégant, même dans des situations critiques, tu arrives à t'en sortir sans injure, en fait. Parce que tu as le vocabulaire adéquat, parce que tu as le discours adéquat et tu as la gestuelle adéquate. Et donc, en fait, tu ne vas pas dire « je suis mécontente », tu vois. Tu vas dire « ça, par contre, ça ne me plaît pas. Ça ne me va pas. Je suis mécontente. Ça ne passe pas. Je ne tolère pas ça. » Donc ça, c'est une façon de parler, c'est élégant. C'est pas vulgaire, il n'y a pas d'injure, c'est pas irrespectueux, c'est une façon de parler. Et donc en fait, il faut apprendre un vocabulaire qui va avec l'image qu'on veut dégager. Donc si tu as un vocabulaire qui est pauvre, mais que tu veux être élégant, bah, ma cocotte, il faut que tu prennes un livre et que tu commences à lire. Il faut lire plus souvent, il faut écrire aussi, il faut apprendre à faire beaucoup de choses pour pouvoir étoffer un petit peu tout ça. Quatrième chose, pour avoir de l'élégance, il faut savoir laisser la critique de côté. C'est-à-dire, alors, quand je parle de critique, c'est pas avoir l'esprit critique. C'est la critique dans le sens où on est là à longueur de journée dans le canapé à regarder qu'est-ce que fait l'autre ou qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. Ça là, c'est fini. Ça, il faut arrêter. Ça, il faut le laisser de côté parce que tu ne vas pas avancer et tu ne vas pas grandir. Et donc, il faut apprendre en fait à être dans une posture de je veux pouvoir évoluer. Et donc, en fait, je n'ai pas le temps pour voir qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. Par contre, si l'autre vient me demander de l'aide, il n'y a pas de souci, je peux l'aider, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je n'ai pas le temps à m'attarder sur est-ce que ta couleur, elle est bien ou pas en fait. Tu vois, j'ai pas du tout le temps à m'intéresser sur tout ce qui est commérage, qu'est-ce qui se passe chez l'autre, parce que j'ai déjà beaucoup à faire dans ma vie, tu vois. Donc, il faut vraiment apprendre à ne pas faire des commérages inutiles qui te font perdre ton temps, ton énergie et qui t'apportent rien du tout, en fait, dans ta vie. Il y a aussi ce comportement d'être, il faut veiller à ton comportement pour ne pas être dans je crie quand je ne suis pas contente, je cherche tout le temps des histoires, non. Une femme qui est élégante, elle est diplomate. Diplomate, ça veut dire qu'elle va chercher à pouvoir comprendre l'autre et pour mieux en fait répondre. Donc tu vas pas être impulsive, tu vas pas être là, ah oui tu m'as dit ça, parce que tu m'as dit ça, je vais faire ça. Oh parce que tu vas me sentir, tu sais pas d'où est-ce que je viens. Les femmes aiment trop dire ça. Tu sais pas d'où est-ce que je viens, tu sais pas qui je suis, tu sais pas... Franchement, à part laisser une image de gaminerie, une image de jeune fille, une image de quelqu'un qui n'a pas grandi et qui n'est pas encore mature, ça t'apporte rien du tout. Et donc, il faut apprendre à parler, à dire les choses lorsque ça ne va pas. Il faut apprendre du moins aussi à éviter soit les personnes
qui ne t'apportent rien et qui t'apportent que des problèmes, ou éviter des problèmes tout simplement. Donc c'est-à-dire que éviter les problèmes ne veut pas dire fuir les problèmes. Éviter les problèmes, ça veut dire que tu vois qu'il y a un problème, tu vois que par exemple il y a une personne avec qui tu ne peux pas discuter de façon adulte, en fait tu vas pas aller la voir pour dire « Ah, il faut que je te dise ça ». Tu vois, parce qu'au final la personne ne va pas le prendre comme toi dans la démarche dans laquelle tu es venu la voir. Donc c'est pour ça que je dis il faut apprendre à éviter les problèmes. Et autre chose, il faut être souriant et calme. Il ne faut pas être dans la panique. Genre, je panique et tout. Quand on est souriant et calme, en fait, ça montre tout simplement ton assurance. Ça montre que tu es apaisé et que tu es calme. Et d'ailleurs, ça attire aussi des gens vers toi. Parce qu'une personne qui est un petit peu en mode panique, elle justement, elle va vouloir apprendre à être calme, à gérer ses émotions, à gérer ses pensées, etc. D'ailleurs, prochainement, je vais vous sortir une vidéo sur, soit une vidéo sur un podcast, sur la gestion des émotions, parce que je peux vous garantir que ça peut soit vous pourrir clairement votre vie, soit vous apporter vraiment cette élévation que vous n'imaginez même pas. Il faut vraiment apprendre à le faire pour être vraiment dans l'assurance, parce que Dieu nous invite aussi à être dans l'assurance. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'en toute chose, votre Père Céleste est là. Indirectement, c'est ça. Donc, il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas être dans la panique. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a une problématique que vous rencontrez, il faut tout simplement prier et espérer, avoir la foi que ça va se réaliser, que vous allez pouvoir trouver une solution. Alors, une autre chose qui est très, très, très importante, c'est ton style vestimentaire. Il faut vraiment éviter du too much. C'est-à-dire qu'il faut être dans la simplicité. Il faut savoir être élégant. En fait, être élégant, c'est la simplicité. Quand tu as trop de choses sur toi, trop de couleurs ou trop de matière ou trop de m'as-tu vu, en fait, ça fait lourd et ça peut même être dérangeant, embarrassant, tu vois. Il faut savoir être simple. Donc, être simple, c'est en fait porter des vêtements qui soient dans une matière qui soit légère, ou dans des couleurs qui soient plutôt des couleurs qui restent assez simples, assez neutres. On voit surtout dans l'élégance, surtout des couleurs qui sont blanc, beige, crème, noir. Ça, ce sont des couleurs qui sont élégantes. Si on va trop dans les couleurs trop vives, après ça peut paraître un petit peu vulgaire. Et tout dépend aussi de quelle est la tenue qu'on a mis. En fonction de la tenue, on peut paraître vulgaire. Et nous, on veut être élégant. Donc, il faut vraiment, vraiment veiller à son style vestimentaire. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a apporté des petites choses aujourd'hui et que vous allez pouvoir vous exercer et mettre tout ça en pratique. S'il y a des choses que j'ai oubliées et qu'il y a d'autres personnes qui ont des petites pépites à nous apporter, mettez tout dans les commentaires. Je vous embrasse en attendant et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Femme Imparfaite. Ciao, ciao!